l'architecture des formations au sein de cette université d'entreprise et on définira à ce moment-là les modalités pédagogiques, les types de séminaires et les thématiques évidemment. À l'origine, les universités d'entreprise se sont créées aux États-Unis dans les années 60 avec d'énormes entreprises comme GE, General Motors aussi, qui souhaitaient en fait assurer une bonne formation continue de leurs salariés dont la formation initiale était souvent faible, en particulier pour les ouvriers et les opérateurs. Donc l'origine, c'est les formations métiers et c'est vraiment le développement des compétences tout au long de la vie des salariés de ces grosses entreprises. On a vu cette vague des universités d'entreprise arriver en Europe et en France en particulier à partir des années 80. Les premières universités d'entreprise sont créées aux environs des années 85-86 et puis le gros du développement des universités d'entreprise a eu lieu dans les années 90 et aujourd'hui on est encore dans cette diffusion et dans la bonne utilisation aujourd'hui des universités d'entreprise. Alors une université d'entreprise peut avoir 4 objectifs différents et souvent complémentaires. Le premier objectif peut être très intéressant pour des groupes qui se sont créés par acquisition, des groupes qui souhaitent créer vraiment une homogénéité dans la culture managériale, donner aussi le sentiment d'appartenance à un groupe commun. Eh bien, l'université d'entreprise peut servir justement de diffusion d'une vision, d'une stratégie et la création de pratiques homogènes et surtout d'une culture homogène. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, une université d'entreprise, elle peut aussi permettre de diffuser une culture managériale, notamment lorsqu'elle s'adresse en priorité aux managers et aux dirigeants. Troisième point, une université d'entreprise, elle peut permettre de préparer la relève et de préparer les dirigeants et les managers de demain. C'est le cas de certaines universités d'entreprise en France qui sont plutôt axées hauts potentiels et dirigeants. Et en particulier pour les hauts potentiels, elles vont proposer un certain nombre de parcours avec des formations à l'étranger et parfois même la détection des hauts potentiels. Et puis quatrième et dernier point, et c'est le cas de la plupart des universités d'entreprise, elles peuvent servir aussi avant tout à développer les compétences métiers de l'ensemble des salariés du groupe. Et c'est le cas de, disons, 7 universités d'entreprise sur 10 aujourd'hui en France. Alors, si on veut tirer parti de ces bienfaits dont on vient de faire la liste, il faut s'y prendre avec d'abord une démarche assez structurée. Le premier point va être de bien définir ce qu'on attend de son université d'entreprise. Est-ce qu'on veut plutôt partager une vision, une stratégie? Est-ce qu'on veut insuffler une culture managériale ou est-ce qu'on souhaite développer des compétences métiers de ses collaborateurs? Donc bien définir les objectifs stratégiques, ça va être le premier point de travail quand on souhaite créer son université interne. Le deuxième point ensuite, une fois qu'on a défini cet objectif, c'est de définir les cibles de formation. Qui va-t-on former, dans quel délai, avec quel ordre de priorité? Et puis le troisième point, ce sera tout simplement la définition des compétences clés à développer, mettre en place un système aussi d'évaluation de l'évolution de ce développement des compétences. Et enfin, on parlera des cursus. Donc on va regarder l'architecture des formations au sein de cette université d'entreprise et on définira à ce moment-là les modalités pédagogiques, les types de séminaires et les thématiques évidemment. Alors on voit certaines grandes tendances être mises en avant aujourd'hui dans certaines universités d'entreprise, en particulier le développement de parcours certifiants et diplômants. Ça c'est un axe vraiment très important aujourd'hui. Le deuxième axe, c'est la mise en place de parcours, ce qu'on appelle en blended learning, c'est-à-dire des parcours de formation mixant formation en présentiel, e-learning et éventuellement coaching ou autres types d'apprentissage, des séminaires, des conférences, etc. Et puis on voit aussi beaucoup aujourd'hui la diffusion d'un nouveau dynamisme. Donc l'utilisation des universités d'entreprise pour diffuser une culture du rebond et une culture aussi de stratégie anti-crise dans ces temps troublés. Donc, en conclusion, je vous invite, si vous avez le souhait de créer une université d'entreprise ou si elle existe d'ores et déjà, de l'utiliser en particulier dans la période actuelle pour en faire un des leviers de la lutte anti-crise.